La peur peut parfois nous faire voir et même entendre des choses qui sembleraient totalement irrationnelles pour le commun des mortels. Mais est-ce que le fait de les voir suffit-il à nous rendre fous? Ah, sérieusement, je suis vraiment obligé d'y aller? Oui, on l'a promis à tante Suzanne. Ah, et puis ça va, c'est pas la mer à boire. C'est juste pour 3 jours, tu peux quand même supporter ça, non? Ouais, enfin bon, ça se voit que c'est pas toi qui va te coller la môme, quoi. Pendant que mademoiselle va se la couler douce avec l'oncle et la tante, c'est Bibi qui va se retrouver avec la diablesse. Tu trouves pas que t'exagères un peu? Pardon, la dernière fois qu'on est venu, elle a mis du ketchup et de la moutarde dans ma bouteille de shampoing, sans compter le poil à gratter dans les chaussettes et les araignées dans le lit. Et tu trouves que j'exagère? C'était il y a 2 ans, petit frère, détends-toi. Je suis sûre qu'elle est devenue plus mûre. Et puis de toute façon, on va pas faire machine arrière, regarde, on est arrivé. Les deux jeunes personnes se sont arrêtées près d'une grande maison au milieu d'un champ. La bâtisse était au moins sur 3 étages, et avait une apparence un peu ancienne. Quant au champ qui l'entourait, il devait faire pas moins de 5 hectares. Eh ben, ils ont vraiment vu grand l'oncle et la tante cette fois-ci. Ça a dû leur coûter une petite fortune. Tu sembles oublier qu'ils ont toujours eu une situation aisée par rapport au reste de la famille. Ça aide un peu. Et tu crois que c'est pour ça qu'ils ont coupé les ponts avec papa et maman? Je sais pas, ils ont jamais voulu nous dire pourquoi ils se sont disputés. Après, ils ont leur raison, on doit pas s'en mêler. Alors défense de mettre le sujet sur la table. Compris, frérot? Compris, motus et bouche cousue. Le frère et la sœur terminaient leur discussion. La porte de la maison s'ouvrit soudainement, faisant apparaître 2 silhouettes. L'une d'entre elles était une femme d'une 40aine d'années, plutôt bien conservée pour son âge. Les cheveux dorés ondulés, à la peau claire sans imperfection, avec des yeux azur d'une profondeur qui égalerait celle de l'océan. L'autre silhouette était celle d'un homme bien bâti, proche de la 50aine, brun aux yeux émeraudes, avec une musculature assez impressionnante. On pourrait croire qu'il s'agissait d'un catcheur ou d'un boxeur poids lourd. Ce dernier s'approcha des 2 jeunes personnes en les interpellant. Ah, Anna, Joshua, comme on est content de vous voir. Vous avez fait bonne route? Oui, oncle Franck, une très bonne route. On avait hâte d'arriver d'ailleurs, n'est-ce pas, Josh? Ouais, vraiment hâte, ça fait plaisir d'être ici. Frank déchargea les bagages d'Anna et de Joshua de leur voiture vers la maison avec une facilité déconcertante. Tout ce petit monde commencèrent à rentrer dans la maison quand un curieux bruissement s'est fait entendre dans les champs. Mais seul Joshua semblait l'avoir entendu. Ce dernier s'arrêta brusquement afin de regarder autour de lui en essayant de trouver la source de ce bruit. Mais rien ne se démarquait du reste du terrain. Un souci, mon enfant? Non, t'inquiète, tante Suzanne. Ça doit être la fatigue sur la route. J'ai dû imaginer des choses. Moi, mon petit garçon, allez viens, j'ai fait une belle tarte aux pommes pour votre arrivée. Et je sais que c'est ce que tu préfères, je me trompe? Eh bien, c'est pas faux. À peine arrivé, tu veux déjà nous gâter avec tes talents. C'est pas tous les jours que vous venez nous rendre visite. Il faut bien rendre le séjour inoubliable. Et quelque chose me dit que celui-ci, vous risquez pas de l'oublier de sitôt. Tu nous as préparé quelques surprises dont tu as le secret, c'est ça? On peut dire ça comme ça. Suzanne et Joshua ont fermé la marche en rentrant dans la maison, pendant qu'Anna et Frank discutaient dans le salon. Joshua fut surpris par la décoration de la demeure. La maison elle-même dégageait une ambiance douce et chaleureuse, rappelant certains souvenirs d'enfance à ce dernier. Wow, c'est vachement bien décoré, tata. Merci, tu me touches, mon neveu. J'ai mis du cœur à l'ouvrage. Ça se voit. Mais dis-moi, il y a quelque chose de bizarre. Bizarre? Quoi donc? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Eh ben si, elle est où Cassandra? C'est une vraie boule d'énergie d'habitude. Je suis étonné qu'elle nous ait pas encore sauté dessus à notre arrivée. Ah, Cassandra? Oh, elle est dans sa chambre en ce moment. Elle est pas vraiment dans son assiette. Mais elle a bien changé, tu serais surpris. Ouais, sans doute. Ne t'inquiète pas, tu la verras pendant le repas. Joshua et Anna terminèrent de déposer leurs valises. Suzanne et Frank les ont installés dans la chambre d'amis non loin de celle de Cassandra, à l'étage de la maison. Ça ne vous dérange pas de dormir dans la même chambre? Oh,
T'inquiète pas, on le faisait bien quand on était petits. C'est pas maintenant que ça va nous déranger. D'accord, je vous laisse vous installer. La nuit tomba et l'heure du repas arriva. Les enfants, à table! Tout le monde a rejoint la salle à manger pour déguster le somptueux repas que Suzanne avait préparé. Anna et Joshua se sont assis autour de la table, s'armant de leurs couverts. Franck les rejoignit aussi sec. La tante termina de mettre la table, mais une question effleura l'esprit d'Anna. Bah, Tata, Cassandra vient pas manger avec nous? Oh, tu sais, elle semblait très fatiguée quand je suis allée la voir tout à l'heure. Je pense pas qu'elle viendra. Elle doit être en train de dormir bien profondément. Suzanne avait à peine fini sa phrase que la famille entendit le plancher grincer non loin d'eux. La porte s'ouvrit soudainement, laissant apparaître une jeune fille à la longue chevelure de jet. Oh, Cassandra, ma fille, tu aurais dû rester couchée, tu es encore fiévreuse. Ça va, maman. Je vais bien. J'ai pas eu l'occasion de dire bonjour à mon cousin et ma cousine préférée. Je devais bien rattraper cette erreur. La jeune fille serra fort Anna et Joshua dans ses bras. Bien qu'Anna fût soulagée de voir sa cousine, Joshua quant à lui resta sceptique. Quelque chose n'allait pas dans la maison. Cassandra, qui a toujours eu l'habitude d'être une vraie teigne avec son cousin, était toute calme à cet instant précis. Même trop calme. Mais ce qui l'a plus marqué, c'était sa température et son odeur. Elle dégageait une odeur âcre et aussi glacée que son corps. Il a eu, l'espace d'un court instant, l'impression de tenir un mort dans les bras. Le plus impressionnant était que personne d'autre que lui semblait le remarquer. Malgré cela, le dîner se passa dans de bonnes conditions. La joie et les rires résonnaient dans toute la maison. Une fois le festin consommé, tout le monde partit se préparer pour aller dormir. La mise en condition étant faite, Joshua s'endormit presque instantanément une fois rentré dans le lit. Anna continuait de se préparer, mais elle entendit des chuchotements bizarres venant du couloir. Elle décida d'ouvrir discrètement la porte afin de voir de quoi il en retournait. Elle aperçut Franck et Suzanne devant la porte de Cassandra. On est vraiment obligé de faire ça? Il n'y a pas d'autre moyen? Chérie, écoute, je sais que ça te fait du mal, mais on n'a pas le choix. Tu as bien vu ce qu'il s'est passé ces derniers jours. Tu veux vraiment que ça se reproduise avec les enfants qui dorment à côté? Non, je suis d'accord, mais... Il n'y a pas de mais. Anna aperçut son oncle fermer la porte à clé, puis ajouter un cadenas afin d'assurer que celle-ci ne s'ouvre pas. Elle fut complètement déboussolée. Qu'est-ce qui aurait bien pu pousser son oncle et sa tante à faire ça? Est-ce que la maladie de Cassandra était si terrible que ça? Elle décida de refermer la porte aussi discrètement qu'à l'ouverture, puis se plongea dans les couvertures propres et parfumées du lit à côté de son frère. Bien qu'elle essayait de s'endormir, son esprit travaillait à cause des images qu'elle avait vues. Frérot, tu dors? Apparemment, le voyage a été plus éprouvant pour Joshua que pour Anna. Ce dernier dormait profondément, et rien ne semblait être en mesure de le réveiller. Des murmures ont commencé à résonner dans la chambre où ils étaient. La peur commença à gagner peu à peu Anna. Josh, tu as entendu? Josh, réveille-toi! Anna, laisse-moi dormir. Je suis fatigué. Ce dernier se rendormit presque aussi sec. Anna s'inquiétait de plus en plus, et malgré sa peur, elle décida de vérifier si Cassandra allait bien. Elle ouvrit la porte et se déplaça avec prudence jusqu'à la chambre de sa cousine. Les chuchotements se sont intensifiés quand elle s'est arrêtée devant. Cassandra, est-ce que tu vas bien? La poignée se tourna, mais avec les deux verrous, cette dernière ne s'ouvrit pas. Anna s'écarta de la porte quand celle-ci fut tambourinée comme si quelqu'un allait l'enfoncer. La peur la gagna de plus en plus. Elle se colla contre le garde-corps derrière elle, marchant lentement mais sûrement jusqu'à sa chambre. Arrivée à 2 pas de celle-ci, celle de sa cousine arrêta d'être tambourinée. Elle aperçut une silhouette près de la fenêtre au fond du couloir. Cassandra? Dans l'obscurité, rien ne ressortait de la silhouette,
à part 2 points blancs situés au niveau de son visage. Sans doute ses yeux. Cassandra? C'est toi? Allez, arrête tes blagues, t'es pas drôle. La pauvre Anna arriva à s'enfermer dans sa chambre. Mais la chose qui fonçait sur elle essaya d'enfoncer la porte de cette dernière. Anna tenta de la retenir du mieux qu'elle pouvait et cria après son frère afin qu'il se réveille pour lui venir en aide. Joshua! Joshua! Mais hélas, sans succès. Rien ne semblait pouvoir faire sortir Joshua de sa torpeur. La chose embruna la porte pendant une dizaine de minutes avant de s'arrêter brusquement. Anna entendit des bruits de pas qui s'éloignaient peu à peu de la porte. Elle profita de cet intervalle pour pousser la commode qui était à côté afin de bloquer cette dernière. Une fois ceci fait, elle sauta dans le lit, se collant contre son frère endormi, tremblant de peur et sanglotant tel un enfant apeuré. La nuit s'écoula dans la crainte pour la pauvre sœur. Le lendemain matin, Joshua se réveilla, surpris de voir sa sœur blottie contre lui, complètement pétrifiée de peur, avec des cernes énormes sous les yeux. Anna, ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Cette dernière regarda son frère prostré, sans pouvoir décrocher un seul mot. Celui-ci l'examina afin de savoir si elle n'était pas tombée malade durant la nuit. Mais rien ne laissait penser une telle chose. Joshua s'apprêtait à se lever pour prévenir sa famille, quand Anna le rattrapa par la main. Hé, sœurette, t'es sûre que ça va? Il faut qu'on sorte, s'il te plaît. Et bah dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Je te le dirai, mais dehors, pitié. C'était la première fois que Josh voyait sa sœur dans un tel état. Mais il accepta sa requête. Anna a insisté sur le fait qu'il devait rien dire à son oncle et à sa tante, et qu'il serait plus judicieux de faire comme si de rien n'était. Le détail le plus perturbant pour lui était de voir la commode bloquant l'accès à la porte. Quoi qu'il ait pu se passer, Anna devait vraiment être effrayée pour en être arrivée à une telle extrémité. Les 2 enfants se sont préparés et ont fini par descendre pour rejoindre leur famille. Arrivés devant les escaliers, Anna s'arrêta devant la chambre de Cassandra, qui n'était plus fermée à clé ni même cadenassée. Anna, tu viens? Oui, ouais, j'arrive. Oh, bonjour les marmottes, vous avez bien dormi? Ouais, ça va. J'ai dormi comme un gros bébé. Et toi, ma puce? Moi? Oh, j'ai eu le sommeil un peu agité, mais ça va, j'ai bien dormi. Josh remarqua le sourire forcé de sa sœur et commença à s'inquiéter davantage à son sujet. Dites-moi, vous voulez manger quelque chose de particulier aujourd'hui? Franck et moi, on va aller faire quelques courses. Oh, t'embête pas, on peut y aller si tu veux. On voulait justement voir un peu les environs avec Josh. Pas vrai? Ouais, c'est vrai, on en a parlé juste avant de descendre. Bon, eh bien c'est gentil de votre part, vous êtes vraiment des amours. Attendez là, je vais vous faire la liste des choses à acheter. Bah alors, ça va, Anna? Tu as l'air toute fatiguée. Hein, quoi? Oui, ça va. J'ai eu le sommeil un peu agité, mais rien de grave, t'inquiète pas. D'accord, mais fais attention à toi. Je voudrais pas qu'il t'arrive quoi que ce soit, alors que vous êtes sous notre toit. Non, tonton, t'en fais pas, on est solides tous les 2. Tiens ma fille, voilà la liste. Merci, tata. Suzanne donna la liste à Anna, tout en leur expliquant l'itinéraire à suivre pour aller à la ville la plus proche. Une fois ceci fait, Josh et sa sœur prirent leur voiture, entamant leur route. Bon, maintenant qu'on est hors de la maison, tu veux bien m'expliquer ce qui t'arrive? Écoute, je sais que tu vas pas me croire, mais j'ai vu quelque chose de bizarre cette nuit. Le contraire m'aurait étonné, donc je t'écoute. Quand tu es parti te coucher, j'ai entendu des bruits bizarres dans le couloir. Et quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu oncle Franck et tante Suzanne devant la porte de Cassandra. Et ils l'ont verrouillée avec un cadenas.
Et tu es sûr que tu n'as pas fait un mauvais rêve? Non, je t'assure, ça s'est vraiment passé. Pourquoi? Comment ça? Pourquoi est-ce qu'ils séquestreraient leur enfant la nuit? De plus, moi, j'ai pas vu de cadenas sur la porte quand je suis passé devant. Ils ont dû l'enlever avant qu'on se lève, je sais pas. N'empêche qu'il se passe de drôles de choses. Quand je me suis levée cette nuit, j'ai entendu des murmures bizarres venant de sa chambre. La porte s'est mise à tambouriner comme si on voulait enfoncer la porte et il y avait cette chose aussi. Cette chose? Quelle chose? Je sais pas vraiment ce que c'était. Elle avait l'apparence de Cassandra, mais dans le noir, j'ai pas pu bien voir. Quand je l'ai appelée, elle s'est jetée sur moi comme une furie. C'est pour ça que j'ai barricadé la chambre avec la commode. Et durant tout ce temps, pas une seule fois tu as eu la présence d'esprit de me réveiller. J'ai essayé, qu'est-ce que tu crois? Mais tu dormais tellement profondément. J'ai crié pour te réveiller, mais rien à faire, tu dormais comme une souche. C'était même effrayant. Absolument rien te faisait réagir. Pourtant, t'es pas du genre à avoir le sommeil lourd. Tu es sûr que tu n'as pas plutôt fait une rechute temporaire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu te rappelles pas quand on était petit? Papa et maman t'ont emmené plusieurs fois voir des spécialistes à cause de tes crises nocturnes. Non, j'en ai pas le souvenir. Il se passait quoi? Tu te réveillais en pleine nuit et tu étais persuadé que des monstres te couraient après. Le problème, c'est que tes crises étaient si violentes qu'il t'arrivait de te blesser toi-même. En entendant les mots de son frère, Anna se questionna sur ce qu'elle avait vu durant la nuit. Joshua continua la route jusqu'à arriver au supermarché. Dans ce dernier, Anna essaya de reprendre la conversation. Mais je n'ai plus eu de crise après ma visite. Non, plus aucune. Maintenant, s'il te plaît, arrêtons de parler de ça. Tu deviens vraiment flippante et je vais finir par appeler les parents. Mais Josh, il y a bien des choses étranges qui se passent, je suis pas folle quand même. Je sais pas, ça semble tellement irréel tout ça. Je me demande si c'est pas juste des hallucinations dues à la fatigue. Tu as vu des choses toi aussi? Écoute, je sais pas réellement ce que j'ai vu, d'accord? J'ai surtout entendu des bruits bizarres dans les champs, mais ça pouvait être n'importe quoi. Et pour Cassandra? Ne me dis pas rien, tu l'as regardée comme si c'était un monstre hier pendant le repas. Je sais pas, c'est peut-être la maladie, mais elle dégageait une odeur bizarre, comme celui d'un mort. Et le plus bizarre, c'est que j'avais l'impression d'être le seul à le sentir. Tu sais quoi? Arrêtons d'en parler pour le moment. Ça me met vraiment mal à l'aise cette histoire. Terminons d'abord de faire les courses et on avisera sur le chemin du retour. D'accord. Les deux enfants continuaient de faire leurs courses, essayant de mettre de côté la conversation qu'ils venaient d'avoir. Mais Anna se mit à entendre une voix étrange. Cousine, cousine, viens jouer avec moi. Cassandra? Anna! Oh, mais où est-ce qu'elle va encore? Viens, suis-moi. Je me sens seule. Si seule. Anna! Qu'est-ce qui te prend de partir comme ça, comme une furie? Je sais pas, j'ai cru entendre Cassandra. J'ai l'impression de devenir folle. Mais non, voyons, tu n'es pas folle. Regarde-moi. L'espace d'un court instant, Anna a cru voir la tête de son frère se déformer de la manière la plus effroyable possible. Hé, sœurette, détends-toi, ce n'est que moi. Chut, voilà, c'est bien. Josh prit sa sœur terrorisée dans ses bras afin de l'apaiser. Allez, viens, on va terminer les courses et on va rentrer. Mais reste près de moi et ne me quitte plus. Les deux enfants se sont dépêchés de terminer leurs affaires afin de rentrer au plus vite chez leur oncle et leur tante. Même si au vu des derniers événements, ils étaient très réticents à cette idée. Une fois arrivés chez ces derniers, Josh remarqua que tante Suzanne les attendait devant la porte. Tata, quelque chose ne va pas? Il y a eu vos parents qui ont appelé pour savoir comment vous alliez. Oh, et laissez-moi deviner, papa a encore fait des siennes? Je suis vraiment désolé. Ne le sois pas, vous n'y êtes pour rien si on ne s'entend plus avec eux. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir pourquoi. Josh, tu m'avais promis.
Anna, ça va pas? Non, elle était pas bien toute la nuit, et même là, son état s'est aggravé. Mais ma fille, pourquoi tu ne nous as rien dit? Je voulais pas vous embêter avec ça. Allez, viens, Sœurette, je vais t'emmener dans la chambre. Joshua conduit sa sœur jusqu'à la chambre afin qu'elle puisse se reposer. Petit frère, Oui? merci de t'occuper de moi. Pas de quoi, la famille c'est fait pour ça. Sœurette, tu m'inquiètes beaucoup. J'espère que ça va pas recommencer. Joshua lâcha la poignée de la chambre avec inquiétude et se dirigea vers les escaliers. En passant devant la chambre de sa cousine, il repensa à ce qu'il avait ressenti hier soir au repas. Il finit même par se demander si ce que disait sa sœur était vraiment vide de sens, si c'était vraiment une crise comme il le pensait, ou est-ce que c'était bien l'œuvre de phénomènes étranges. Alors, comment elle va? Elle va bien, tonton, t'inquiète pas. Elle est juste pas bien suite à une crise qu'elle a eue cette nuit. Une crise? Tu veux dire comme quand elle était petite? J'en ai bien peur. Mais pourquoi maintenant? Ça n'a pas de sens. Ça va faire 14 ans maintenant qu'elle en a plus eu. Pourquoi arriver ici, elle en referait? Anna, viens jouer avec moi. Non, non, je veux pas. Laisse-moi tranquille. Allez, viens. Tu vas voir. On est tellement mieux après. Non, pitié, laisse-moi. Tu verras bientôt. On se quittera plus jamais. Anna! Anna, qu'est-ce qui se passe? La famille présente tenta d'apaiser Anna du mieux qu'elle pouvait. Son frère décida de ne plus la lâcher d'une semelle. Frank et Suzanne, quant à eux, sont descendus dans la cuisine afin de préparer le repas dans l'inquiétude en vue de l'état de leur nièce. Chérie, ça devient vraiment trop dangereux. Il faut les faire sortir de là. Je sais, mais on ne peut pas. N'oublie pas ce qui risque d'arriver si on tente quoi que ce soit. C'est trop dur. Pourquoi ça nous arrive à nous? Pourquoi? Chut, pleure pas ma chérie, on va s'en sortir. En attendant, on doit agir comme si de rien n'était. Hélas, c'est le mieux que l'on puisse faire. Josh, promets-moi que tu me laisseras pas tomber. Bien sûr que non, Sœurette. Pourquoi tu penses ça? À t'entendre, on pourrait penser que tu vas mourir. Détends-toi, hein. Tu as juste eu une rechute passagère. D'ici quelques jours, ça ira mieux. Non, tu comprends pas. Les choses que j'ai subies ces dernières heures se sont vraiment passées. Anna, s'il te plaît. Tout ça, ce n'est que le fruit de ton imagination. Je te l'ai déjà dit. Si c'est vraiment le cas, rien ne t'empêchera de venir vérifier tout ça avec moi cette nuit. Si tu y tiens, ok. Je veux bien céder à ta demande. Mais s'il se passe rien, tu me promets d'accepter les faits et de consulter un spécialiste une fois rentré. On est d'accord? Je te le jure. Les enfants? Ah, tonton, c'est toi. Oui, je vous apporte le repas vu qu'Anna se sentait pas bien. On a décidé de vous laisser manger dans la chambre. Cassandra, Suzanne et moi, on sera en train de manger en bas. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Merci, tonton, c'est gentil de votre part. Josh et Anna commencèrent à manger quand cette dernière regarda son assiette avec insistance. Ça va pas, Anna? Tu n'aimes pas ce que tante Suzy t'a préparé? Si, mais j'ai un mauvais pressentiment. Je pense pas qu'on devrait manger ça ce soir. Et pourquoi? Frank et Suzanne ont dû mettre quelque chose dedans. T'es sérieuse? Tu crois pas que tu commences à aller un peu loin là? Je veux bien écouter ton histoire hallucinante de choses étranges qui te seraient tombées dessus cette nuit, mais de là à dire que l'oncle et la tante nous droguent, tu pousses un peu loin quand même. S'il te plaît, fais-moi confiance. Comment je pourrais te faire confiance après avoir entendu ça? Juste pour ce soir, donne-moi le bénéfice du doute, juste pour une nuit. Si je me suis trompée, je ferai tout ce que tu me diras de faire. Vraiment tout? Oui, vraiment tout. Ok, mais juste pour cette nuit, hein. Et je te préviens, j'ai pas rangé ma chambre depuis 3 semaines. Josh et Anna se sont donc privés de repas pour la nuit.
Ils ont attendu que tout le monde soit bien couché et que cette dernière soit bien entamée pour rechercher des preuves de ce qu'Anna a avancé. Josh, réveille-toi, ça recommence. Hein? Quoi? Allez, arrête un peu de traînasser. Tu m'as dit que tu viendrais avec moi cette nuit pour te montrer que j'ai pas rêvé. Ah oui, c'est vrai. Tu vas pas me dire que t'entends pas ce bruit bizarre? Josh, qui n'avait rien entendu en se réveillant, tendit l'oreille quelques instants. Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y a comme une sorte de chuchotement. Et hier, c'était exactement la même chose. On aurait dit que ça venait de la chambre de Cassandra. Bon, bah allons voir ça. Il se leva brusquement et ouvrit la porte avec un calme déconcertant. Bien qu'il entendît les chuchotements, pour lui, tout semblait s'être passé dans la tête de sa sœur. Bon, et maintenant? Faut aller devant la porte de Cassandra. C'est là où tout s'est déclenché. Cassandra, tu es réveillée? Un silence pesant s'installa dans le couloir. Anna regardait autour d'elle complètement pétrifiée et à l'affût du moindre bruit suspect. Écoute, ça devient ridicule, Anna. Tu vois bien qu'il y a rien. Bon, maintenant, retournons nous coucher. J'appellerai les parents demain à la première heure. Mais Josh! Il n'y a pas de mais, tu me l'as promis, rappelle-toi. Bon, d'accord. Anna repartit dans la chambre déçue que son propre frère ne l'ait pas cru. Ce dernier fit de même, mais quelque chose de fin heurta son pied. En regardant au sol, il vit un petit bout de papier plié en deux. Il le ramassa et l'ouvrit. Elle est à moi? Comment ça à moi? À moi! Oh putain, ça fait mal. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Joshua regarda autour de lui, mais rien ne sortit de l'ordinaire. La chose la plus impressionnante était que le papier qu'il tenait dans la main avait complètement disparu. J'ai rêvé, c'est pas possible. Cousin, tu viens jouer avec moi? Josh s'arrêta net alors qu'il retournait dans sa chambre. Cassandra? C'est toi? Il fit volte-face, se retrouvant face à une fenêtre qui était située à quelques mètres devant lui. En dessous de cette dernière, il aperçut une petite silhouette recroquevillée au sol. Qu'est-ce que tu fais là? Retourne te coucher. Je peux pas. Comment ça, tu peux pas? Ta chambre est juste là. Allez, fais pas l'enfant, tu rentres et tu retournes te coucher. Je peux pas. Et pourquoi tu peux pas? Je veux pas laisser dormir. Il dit que vous êtes dérangeant et que bientôt vous serez plus. Bon, écoute, ça suffit les connes. Josh se figea, tétanisé par la peur. Il alluma la lumière afin de voir sa cousine. Mais une fois ceci fait, la silhouette qu'il pensait être celle de Cassandra avait complètement disparu. En l'éteignant, plus rien n'apparut. Il commençait à comprendre ce que sa sœur avait ressenti la nuit dernière. Il pressa le pas afin de rejoindre la chambre avant de s'enfermer dans cette dernière en compagnie d'Anna. Josh, ça va pas? Si, ça va, t'inquiète pas. Je t'ai entendu parler et appeler Cassandra. Tu l'as vue? Non, je pensais l'avoir vue, mais j'ai dû rêver, sans doute à cause de la fatigue. Tu as vu autre chose? C'est ça, hein? Oui, enfin non, en fait je sais pas ce que j'ai vu, d'accord? Ça m'a semblé réel sur le moment, mais je me demande si c'est pas juste une hallucination. Écoute, dès demain j'en parlerai à l'oncle et à la tante. Je commence un peu à te croire quand tu dis qu'il se passe des choses bizarres ici. La nuit s'écoula plus calmement que la précédente. Mais plein de questions se posa, et Josh et Anna espéraient bien avoir des réponses dès demain matin. Coucou les enfants, c'est l'heure de se réveiller. Joshua, réveille-toi mon enfant. Tante Suzy? Tante Suzy? Qu'est-ce qui arrive à ton visage? Pourquoi, Joshua? Pourquoi tu n'étais pas mêlé de tes affaires? Pourquoi il a fallu que tu mettes ton grain de sel là où il ne fallait pas? À cause de toi, on est mort.
Regarde-nous tous, on est tous morts. Morts, tu m'entends? Tata, arrête, tu m'étrangles. Pourquoi tu ne m'as pas cru, petit frère? Toi aussi, Anna. Je suis aussi dans cet état par ta faute. Tu aurais dû me sauver, c'était ton rôle. Mais tu n'as rien fait. Je te déteste. Tu mérites qu'une seule chose, c'est de nous rejoindre. Coucou toi. Anna, tu es déjà réveillée? En pleine forme? Oui, maintenant que tu me crois un peu plus sur ce que je t'ai dit hier, je me sens un peu plus rassurée maintenant. J'ai moins l'impression d'être une folle. Ouais, d'ailleurs, pour ça, je tenais à m'excuser de pas t'avoir cru, Sorette. En même temps, il faut quand même admettre que c'est complètement dingue cette histoire. Je suis d'accord, mais bon, on va peut-être avoir le fin mot de l'histoire aujourd'hui. Ouais, tu as raison. Joshua termina son réveil et se prépara avant de descendre rejoindre la famille. Tout avait l'air de bien se passer. Même Cassandra était là. Pas dans la meilleure forme possible, mais elle avait l'air d'avoir plus de couleurs et elle avait le sourire aujourd'hui. Coucou cousin, tu as bien dormi? Ouais, ça va, on peut dire ça. Vous êtes sûr que ça va? Vous avez l'air tout pâle. Dites-moi sérieusement, Quoi donc? qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, c'est bon, arrêtez les conneries un peu. Depuis qu'on est arrivé là, il se passe des choses étranges. Tout d'abord, vous enfermez Cassandra le soir avec un cadenas, vous êtes sur la défensive constamment, vous semblez pas du tout serein quand on est là, et vous avez même trouvé le moyen de mettre des somnifères dans notre repas. Comment tu le sais? Anna a éveillé ma curiosité en décrivant mon sommeil étrangement profond lors de la première nuit. J'y ai pas cru sur le moment, même maintenant j'ai du mal à y croire. Mais pourtant, au vu de ta réaction, je suis bien obligé d'admettre qu'elle avait raison. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Écoutez, on voulait pas le faire, mais on n'a pas eu le choix. Comment ça, vous avez pas eu le choix? On a toujours le choix. Joshua, écoute, tout a commencé quand on est arrivé ici, même avant d'ailleurs. Cassandra a eu un comportement bizarre il y a quelques années, et elle a fini par se replier sur elle-même. Au début, on pensait que c'était le fait qu'elle devienne préado, avec les complications liées à ça, mais même pas. Alors c'était quoi? J'entends des choses. Pardon? J'entends des bruits bizarres, comme des murmures, avec une personne qui me parle constamment. On n'a jamais voulu la croire. Pour nous, on s'était juste dit qu'elle voulait faire son intéressante, pour qu'on lui accorde de l'attention. Puis un jour, elle nous a dit qu'elle voyait une sorte de cabane apparaître, juste à côté de notre ancienne maison. C'était juste absurde. Comment ça pouvait être possible? Continuez, je veux savoir le fin mot de l'histoire. Un soir, on était partis en soirée, votre tante et moi, et du coup, on a appelé quelqu'un pour qu'elle garde Cassandra. Mais quand on est revenu... Quand vous êtes revenu, La maison était toute retournée. On a eu l'impression qu'une guerre s'était passée chez nous. C'est là qu'on a vu le corps de la babysitter. Inerte. Toutes ses articulations étaient retournées. On a entendu des ricanements bizarres au-dessus de nos têtes. Et quand on l'a levée, Cassandra était là, marchant au plafond, dégoulinant de sang. Wow, attendez 2 secondes. Elle marchait au plafond. Vous vous moquez un peu du monde là, non? Non, c'est lui qui me force à faire toutes ces choses et veut pas s'arrêter. Qui, lui? Mais de qui tu parles à la fin? La chose qui nous suit depuis qu'on a coupé les ponts avec vos parents. c'est pour ça que vous êtes partis? Oui, il y a eu un mort. Si on avait raconté ça, les gens nous auraient pris pour des fous. Et on nous aurait sans doute enfermés. Du coup, on a préféré partir loin de tout, en se disant que là, peut-être, la chose nous laisserait tranquilles. Mais on a eu tort. Il vous a suivi même ici? C'est même pire ici. Et on peut savoir pourquoi vous nous en avez pas parlé quand on vous a appelé pour venir ici? Parce que c'est pas nous que tu as eu au bout du fil, c'est lui. Il a menacé de tuer Cassandra si on empêchait votre venue. Et pourquoi il voulait qu'on vienne? Il a dit vouloir plus de compagnons de jeu. Anna, prends tes affaires, on s'en va. Vous ne pourrez pas partir, il ne vous laissera pas faire. Ah oui, bah c'est ce qu'on va voir. Joshua, qui était fou de colère,
décida de monter en trombe dans la chambre pour récupérer toutes leurs affaires pour décamper cet endroit au plus vite. Tu comptes partir comme ça, sans les aider? Les aider à quoi? On peut rien faire, Anna. Admettons que cette histoire soit vraie, ils nous ont donné en pâture à cette chose, peu importe qui c'est. Et même si on voulait les aider, tu voudrais qu'on fasse quoi? Un exorcisme? Ou une connerie de ce genre? On n'est même pas croyants. On va juste se faire tuer et c'est tout ce qu'on va réussir à faire si on reste plus longtemps ici. Il termina de tout boucler et descendit dans les escaliers où sa tante l'attendait. Je suis vraiment désolée, Joshua. On voulait pas vous faire subir ça. Si on avait eu d'autres moyens, on l'aurait fait. Je te le jure. Pas autant que moi, Suzanne. Pas autant que moi. Ils mirent toutes leurs affaires dans la voiture et on démarrait sur les chapeaux de roue afin de s'éloigner le plus vite possible de la maison. Josh fonça droit devant lui. Mais au bout de quelques minutes, il se retrouva de nouveau devant la maison. Attends, quoi? Non, mais c'est une blague. Tu t'es pas trompé de route? Comment tu veux que je me trompe de route? Tu as bien vu par toi-même que j'ai foncé droit devant moi. Bon, maintenant vous m'expliquez c'est quoi ce délire. On a foncé tout droit, mais on n'a pas réussi à sortir. On s'est retrouvés ici. Pourquoi? On vous l'a dit, il ne vous laissera pas partir. Vous vous en êtes même pas rendu compte, mais vous n'êtes jamais parti de la résidence. Pardon? Mais pourtant si, on a allumé la voiture et... Et vous êtes restés là, complètement figés comme des statues. Ça faisait plusieurs heures que vous ne bougiez pas avec le moteur allumé. On a essayé de vous réveiller, mais impossible de vous faire sortir de votre transe. Attendez, où est Cassandra? C'est tué. Une voix difforme retentit depuis le haut des escaliers. Quand la famille s'est retrouvée dans le hall, ils virent tous Cassandra, en haut des marches, avec une tête qui leur glaça le sang. Cette dernière avait des yeux injectés de sang, la peau recouverte de plaies béantes et purulentes. Cassandra, arrête ça tout de suite! Règle numéro 1. L'abandon est interdit. Une fois le jeu commencé, impossible de le quitter avant qu'il ne soit fini. Règle numéro 2. Cassandra, c'est papa. Écoute-moi, par pitié, essaye de reprendre le dessus. Ah, mon bras! Mon bras! Ah. Règle numéro 2. On ne se plaint pas. Pas de larmes. Règle numéro 3. Un participant à la fois. Pourquoi tu nous fais subir ça? Vous n'avez pas été sage. Vous avez voulu éviter le jeu. Juste pour ça, je vais commencer par vous. 2 portes s'ouvrirent soudainement. Suzanne et Frank furent projetés dans ces dernières. Tonton! Tante Suzanne! Bordel, c'est fermé. Et toi de ton côté? J'arrive pas à l'ouvrir non plus, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, mais il faut faire vite avant que... Attends une seconde. Elle est passée où? Je sais pas. On va se dépêcher de partir et au plus vite. Mais pour Franck et Suzanne? Écoute, on peut plus rien faire pour eux, mais on peut toujours essayer de sauver notre peau. Non, pas celle-là. Celle-là non plus. Elle non plus, putain, toutes les portes sont verrouillées. Joshua, Quoi? regarde. Oh bordel, mais c'est quoi ça? Tu crois que c'est la cabane dont parlait Cassandra? Je sais pas, mais j'ai pas envie de rester une seconde de plus pour le découvrir. Oh, vous voulez déjà partir? Mais pourquoi? C'est bientôt votre tour. Écoute Cassandra, laisse-nous partir, on dira rien à personne, je te le promets. Mais si je vous laisse partir, je pourrais plus m'amuser. Ah, je crois que quelqu'un va bientôt pouvoir jouer. Cassandra, par pitié, laisse-nous partir. Silence. Règle numéro 2, pas de pleurs. Ton tour. Que la partie commence.
voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Et dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine Creepypasta.